Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno et je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le jeu Le Roi Sommeil. C'est un jeu qui a été publié en 2019 par Gigamic. J'aimerais remercier le Randolph de nous avoir donné cette copie. L'auteur de ce jeu est Dirk Andreas Taube. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs âgés de 4 ans et plus et qui va durer 15 minutes. Dans le jeu, tous les habitants du château sont en train de s'habiller pour aller se coucher et puis ils changent toujours d'idée sur le pyjama qu'il faut qu'ils mettent, la couleur du pyjama. Et à chaque fois qu'ils arrivent, ils se mettent en file pour se coucher dans les lits. Mais quand le fantôme arrive, tout le monde se cache sous les couvertures et là c'est aux joueurs d'essayer de deviner où sont cachées quelles personnes avec quel pyjama, et on va miser de l'argent là-dessus pour essayer de faire des pièces d'or. C'est un jeu de mémoire, il y a une petite composante de draft ou de recrutement, et une petite composante de pari si on joue en mode avancé. Je vous montre comment on joue, et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Comment joue-t-on au jeu Le Roi Sommeil? Tout d'abord, on va placer les 5 lits des habitants du château au centre de la table. On va donner la couverture au joueur le plus âgé, je vais la laisser de côté ici présentement. On va mélanger les cartes et on va former une pioche proche de tous les joueurs. On va mettre toutes les pièces d'or proches de la pioche. Si on joue au niveau difficile, on va donner à chaque joueur un jeton Joker. Je vais les mettre ici à côté de la pioche, présent pour le moment. Et on est maintenant prêt à commencer une partie. À commencer par le joueur ayant la couverture, il va dévoiler une première carte et va la mettre sur le premier lit qui est complètement à droite. Au tour maintenant du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, il prend une nouvelle carte et la dévoile. Comme c'est encore le chien, ici, on va la mettre par-dessus la carte du chien qui est déjà là. Le joueur suivant va prendre une nouvelle carte et va la placer aussi sur le prochain lit. Là, c'est la princesse, elle s'installe sur son lit. Quand on joue en partie facile, placer un nouveau personnage, ça s'arrête là. Par contre, si on joue une partie normale, on va prendre le lit et on va le mettre au début de la file des lits, complètement à droite. Toujours dans le sens des aiguilles montres, on dévoile une nouvelle carte. Ici, j'ai le bouffon. Quand le bouffon est dévoilé, tous les habitants qui sont présentement couchés dans leur lit se relèvent et vont voir le spectacle du bouffon. On les prend et on les met de côté. On les met ici. Ils ne sont plus là pour le reste de la partie. Donc, on continue. On dévoile une nouvelle carte. Ici, on a le chambellan en jaune. Une autre carte, on a la princesse en rouge. On déplace les lits. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la princesse en bleu, on le met par-dessus. Prochaine carte, le roi en jaune. Le roi en jaune va venir au début de la file. On prend une nouvelle carte. Oh, le chien en pyjama rouge. On le met au début. Prochaine carte, la reine qu'on n'avait toujours pas vue. La reine en jaune qu'on met au début. Oh, ici, on a un fantôme. Quand le fantôme arrive, le joueur avec la couverture se dépêche à les mettre par-dessus les personnages. Il va chercher ensuite un nombre de jetons dans la pioche de jetons selon le nombre de joueurs présents et il les met tous face visible. Sur les jetons, c'est des choses qu'on doit retrouver sur les lits. Et à commencer par le joueur à la gauche du premier joueur, il va prendre un jeton et essayer de trouver ou de mettre où il pense qu'il est l'élément dessus. Donc le premier joueur ici, après celui qui a mis la couverture, est certain de savoir où il y a quelqu'un qui a un pyjama rouge. Donc il va mettre son jeton ici. Et si on joue à la variante difficile, il est tellement sûr de son coup qu'il va prendre son jeton Joker et le mettre avec. On a l'autre joueur suivant ici, notre deuxième joueur après celui qui a mis la couverture, qui pense qu'il n'y a personne qui a un pyjama gris. Quand personne a un pyjama gris, quand personne a l'élément, il le met en retrait à côté. Lui, il n'est pas si sûr de ça, par exemple, il ne mettra pas de jeton Joker. Le joueur suivant, lui, pense que le roi est ici. Le joueur suivant, lui, il se dit que le chien est ici et il est tellement sûr de son coup, et il joue à difficile, et il va pouvoir rajouter un jeton Joker. Et finalement, l'autre joueur, ici, a le jeton chambellan. Évidemment, puisqu'il y a une personne sur chacun des lits, c'est sûr que le chambellan est là. Mais pauvre de lui, il ne se rappelait pas où il est le chambellan. Fait qu'il va le mettre au début ici, espérant réussir. Une fois que tout le monde a mis son jeton où il pense est l'élément qu'il y avait dessus, on enlève la couverture doucement et on vérifie si les gens ont réussi.
Donc, celui qui avait à trouver le gris a réussi, car il n'y avait pas de gris ou de blanc, en fait, et gagne le jeton. Maintenant, il y a une pièce d'or. Celui qui essayait de deviner le chien s'est trompé de place. En plus, il avait mis un jeton Joker. Si c'est dans une partie difficile, il doit rendre cette pièce-là et une pièce qu'il avait dans sa réserve, dans la pioche de pièces. Il récupère son jeton Joker. Celui qui devait trouver le roi a réussi, donc récupère la pièce d'or. Celui qui devait trouver le pyjama rouge, j'en ai trouvé un ici avec le chien, puisqu'il y avait un jeton Joker d'utiliser, toujours quand on joue une partie difficile, peut récupérer une autre pièce de la pioche de pièces et ainsi son jeton Poker. Et finalement, notre personne qui devait deviner le charbellan n'a pas réussi, retourne la pièce dans la pioche de pièces. On laisse les personnages et on continue. Donc le roi, on va continuer ainsi jusqu'à temps qu'on ait trouvé, dévoilé, je vais aller les chercher pour vous tout de suite, jusqu'à temps qu'on ait dévoilé les 7 fantômes. Il y a 7 fantômes dans le paquet. Une fois que les 7 fantômes sont dévoilés, on fait la dernière phase de devinette et la partie est terminée. On dit aussi que la partie pourrait se terminer s'il n'y a plus de cartes pour les mettre sur les lits ou s'il n'y a plus de pièces à prendre. Je ne sais pas comment il pourrait arriver qu'il n'y a plus de cartes à jouer parce qu'il y aura toujours les fantômes qui vont dévoiler à la fin de la partie, mais c'est déjà arrivé avec des bons joueurs qui utilisaient les jokers qu'on a manqué de pièces d'or. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Le Roi Sommeil. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Le Roi Sommeil? Tout d'abord, le matériel, les cartes sont de bonne qualité. Je pense qu'on va pouvoir les brasser plusieurs fois. Les lits sont très beaux, très bien faits. C'est le fun de les manipuler et de déplacer les personnages avec. Les jetons, c'est un bon carton de bonne qualité. Et la couverte. La couverte, ça, je trouve que c'est le plus beau dans le jeu-là. Et comme en feutre, elle va pas se tordre, elle va toujours prendre sa belle forme, donc elle est facile à manipuler et remettre sur les cartes. Les règles sont simples, mais sont surtout aussi ajustables selon la difficulté qu'on veut leur donner. Puis ça, c'est le fun quand c'est inclus dans les règles. Des fois, il faut se casser la tête un petit peu pour trouver comment rendre le jeu plus facile ou pas, mais dans ce cas-là, c'est inclus dans les règles, c'est le fun. C'est aussi le fun de mémoriser au fur et à mesure que les choses arrivent. C'est un type de jeu de mémoire différent où les choses sont toutes là, il faut s'en rappeler. Là, on se rappelle au fur et à mesure. C'est pas sans rappeler les jeux que nos enfants vont peut-être jouer un peu plus tard où on va distribuer des cartes à chaque joueur. Il faut essayer de se rappeler c'est quoi les cartes que les autres joueurs ont eues au fur et à mesure. Ou tout simplement, comme quand on joue au poker, quelles cartes qui sont sorties, c'est quoi les chances que les autres cartes soient là. Là, on parle pas de chance, de probabilité, mais on apprend à apprendre au fur et à mesure les choses qui sortent. Moi, l'aspect le plus intéressant que je trouve dans ce jeu-là, c'est le jeu la partie de draft. Le draft de jetons, ici, le recrutement, où on va aller choisir qu'est-ce qu'on veut se rappeler. Bon, le dernier, il n'y a pas de choix, mais les autres, ils ont le choix. Donc, si tu as des choses que tu es plus sûr que tu te rappelles ou non, tu as une petite chance d'aller chercher ce jeton-là. Fait que là, c'est plus gratifiant de réussir à se mémoriser les choses. Avec l'aspect expert, où on rajoute les jetons poker, ça devient un petit peu plus compétitif parce que les joueurs qui vont avoir une bonne mémoire, ils vont accélérer plus vite dans les points, ils vont gagner plus de points plus vite. Fait que ça devient plus compétitif. C'est un jeu à laquelle je vais donner la note de B-. C'est un jeu correct que mes enfants ont très bien apprécié. Les parties sont courtes, puis il y a un bon rythme parce que le fantôme il revient 7 fois dans la partie, puis entre les fois où le fantôme il revient, il y a quand même un bon délai, c'est rapide, c'est le fun parce que, justement, comme j'ai dit, il y a un bon rythme. Alors c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas. Ou ici en bas. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur notre campagne Patreon. Alors à la prochaine les mini-gamers et continuez de gamer!